Les matchs truqués sont 100% réels et se produisent tous les jours dans le football. Si vous écoutez attentivement cette vidéo et que vous appliquez mes méthodes, certains sites de paris sportifs vont commencer à vous bannir pour avoir gagné trop d'argent. Dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter les matchs truqués et les utiliser à notre avantage. Je vais vous partager des exemples concrets et il vous suffira juste de les copier pour gagner de l'argent à votre tour. Si vous ne me croyez pas, restez jusqu'à la fin et vous verrez par vous-même. Je m'appelle Nico et mon objectif c'est de vous aider à vous faire gagner en vous partageant mes stratégies. Si vous voulez suivre mes paris, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, c'est 100% gratuit, c'est le canal Suspicious Game. Je partage sur ce canal tous les matchs que j'estime suspects à l'aide de mes méthodes. Je vous mets le lien du canal directement en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé si vous voulez venir voir les prochains pronostics. Alors pour commencer, comprenons ce qu'est un match truqué. Il existe deux types de trucage de match. Le premier, il est à des fins de paris. C'est là où la mafia, des joueurs et des arbitres impliqués le font directement pour gagner de l'argent. Et le second cas de figure correspond plutôt à des enjeux sportifs. C'est là où les équipes peuvent arranger un match pour rester dans la ligue en cas de menace de relégation ou bien pour assurer une qualification par exemple. Mais ces deux cas de figure ne sont pas mutuellement exclusifs et sont souvent liés comme le prouvent les différentes enquêtes sur les matchs truqués. Un match est généralement truqué pour des raisons sportives mais il finit par devenir un moyen de gagner de l'argent facilement. Et si vous suivez l'actualité, récemment plusieurs affaires ont éclaté dans de grandes ligues. Par exemple l'affaire Paqueta en première ligue dont j'ai parlé dans une vidéo récente. Lucas Paqueta, qui est un joueur de West Ham et le numéro 10 de la sélection brésilienne, est soupçonné d'avoir intentionnellement reçu plusieurs cartons jaunes de suite lors de ses matchs en première ligue. Il y a aussi eu une affaire en NBA. Un joueur des Raptors, Jontay Porter, a été banni à vie pour avoir enfreint les règles des paris sportifs. Il pariait sur le fait de marquer moins de 5 points et dès le début du match, il se blessait volontairement pour sortir du terrain. Et la NBA a évidemment fait le lien entre la récurrence de ces blessures et les sommes importantes placées sur ces paris à l'aide notamment de la coopération des bookmakers. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas sur ce type d'affaires que nous allons nous concentrer aujourd'hui car elle reste très difficile à détecter et l'information ne fuite pas souvent. On ne va pas réussir à détecter le fait que Lucas Paqueta va prendre des cartons jaunes ou qu'un joueur de NBA va faire exprès de marquer le moins de points possible. Le problème avec ces grandes ligues, c'est qu'il y a énormément de liquidités, c'est-à-dire énormément de sommes d'argent qui sont placées par la masse des parieurs. On parle en millions d'euros lors de chaque rencontre et c'est donc extrêmement compliqué de détecter parmi tous ces millions les sommes suspectes qui viennent des paris truqués. C'est un cercle très fermé de personnes qui ont l'information et pour nous qui sommes le commun des mortels, un parieur lambda, ce sera impossible d'obtenir cette information. Donc ces exemples-là, c'était juste pour vous montrer que cela existe dans toutes les ligues, que ce soit des grandes ligues ou dans des petites ligues, il y a des matchs truqués. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous concentrer sur les championnats mineurs, sur les petites ligues, sur des championnats amateurs, sur des secondes divisions, troisième division, sur des championnats de jeunes et même sur des matchs amicaux, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais on peut parier sur des matchs amicaux et ce sont des matchs qui sont extrêmement faciles à truquer, puisque d'une part ils sont organisés par des clubs et non pas par des instances comme la FIFA ou l'UEFA, donc ces instances n'ont aucun pouvoir sur ces matchs et en plus ce sont des matchs totalement sans enjeu et évidemment c'est beaucoup plus facile de truquer un match qui n'a pas d'enjeu plutôt qu'un match où on joue par exemple une montée, une relégation, une qualification. Et on a vu que ces matchs truqués pouvaient toucher des joueurs très bien payés en NBA ou dans le football et si cela touche des joueurs qui gagnent déjà des millions d'euros par an, vous pensez bien que le phénomène de match truqué touche également des joueurs de ligue mineure. Et d'ailleurs le trucage de match est en hausse ces dernières années, notamment depuis l'année du Covid. En 2021, il y avait déjà un record de matchs truqués avec plus de 903 matchs jugés suspects dans le sport d'après Sportradar qui est une instance extrêmement sérieuse qui nous soumet un rapport chaque année avec le nombre de matchs truqués qui s'est produit dans l'année. Et devinez quoi, en 2022, ce chiffre a augmenté de 34%, passant de 903 matchs suspects à 1212 matchs. Et en 2023, ce nombre a encore augmenté de 9%, atteignant 1329 matchs suspects dans 11 sports différents et couvrant 105 pays au total. Donc autant dire que les matchs truqués sont partout, cela touche tous les sports et tous les pays. Et les raisons sont nombreuses. La première raison, ce sont les incertitudes économiques présentes dans le monde. On ne sait pas vraiment où va le monde et cela crée inévitablement de la peur chez les joueurs et les arbitres. La deuxième raison, c'est l'attrait d'un revenu supplémentaire. Un seul match truqué peut permettre de doubler son salaire. La troisième raison, ce sont que certains joueurs ou arbitres en fin de carrière n'ont pas forcément planifié leur reconversion après le sport et vont alors truquer des matchs pour assurer leur retraite. La quatrième raison, c'est que les carrières sont courtes dans le sport, ce qui laisse place à de l'incertitude car les joueurs et les arbitres ne savent pas encore combien de temps ils continueront à gagner de l'argent. C'est vrai qu'à tout moment, une blessure peut survenir et mettre fin à la carrière. La cinquième raison, c'est le chantage ou l'addiction au jeu.
ceux qui nous entourent peuvent par exemple essayer de nous extorquer de l'argent, par exemple dans le cas de Paul Pogba qui a eu des problèmes avec son frère qui a tenté de lui prendre tout son argent, ou encore N'Golo Kanté qui a été menacé par une arme à feu par un membre de son entourage. Il y a également l'addiction au jeu qui est présente, comme dans l'affaire Tonali ou d'autres joueurs en Italie qui ont été suspendus pour leur addiction aux paris sportifs. Et la sixième et dernière raison, c'est que les efforts pour lutter contre le trucage de match sont largement insuffisants, que ce soit de la part de la FIFA ou de l'UEFA. Donc maintenant, je vais vous montrer concrètement comment vous pouvez détecter des matchs truqués et gagner de l'argent avec. Donc ici, on est sur un match amical entre deux équipes de République tchèque. Je vous ai dit que les matchs amicaux étaient extrêmement faciles à truquer. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de regarder tout simplement les variations de cotes. Alors ici, c'est un screenshot de l'application iScore où vous pouvez voir directement toutes les variations de cotes concernant les matchs. Et ici, c'est le bookmaker Cronbet qui est un bookmaker asiatique. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger l'application iScore et de regarder les variations de cotes sur les matchs sur le bookmaker Cronbet. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ce match? On peut voir qu'à la 6e minute, le score était toujours de 0-0 et qu'on avait un over 3, donc plus de 3 buts dans le match à 1,90. Et qu'est-ce qu'on peut voir seulement quelques minutes plus tard, même pas 10 minutes plus tard, le plus de 3 buts dans le match est passé cette fois à 1,61. Et vous pouvez voir qu'on a eu une dégringolade de la cote, 1,90, 1,76, 1,74, 1,68, 1,65, 1,61. Donc en quelques minutes, alors qu'il n'y a pas eu de fait de jeu majeur, il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de pénalty, il n'y a pas eu de carton rouge. Aucune raison qu'il y ait de fortes mises sur ce match amical, puisque si les cotes chutent, c'est qu'il y a des mises qui sont placées typiquement sur ce pari. Les bookmakers ne font pas chuter les cotes pour rien. Et j'avais d'ailleurs donné ce pronostic sur mon canal Telegram, vous pouvez le voir, over 3, donc plus de 3 buts dans le match. Et le pronostic a été gagnant puisqu'il y a eu 2-2 dans ce match amical. Donc ici, on est sur un premier exemple de match truqué que vous auriez pu détecter, vous auriez pu gagner de l'argent avec, juste en analysant les variations de cotes sur ce match. Ici, on est sur un match de réserve en Argentine entre Central Ballester et Victorio Arenas. Pareil, ici, on va regarder les variations de cotes sur le nombre de buts dans le match. On peut voir qu'on est à la 19e minute et le plus de 2,5 buts, l'over 2,75 est à 1,87. Et qu'est-ce qu'on peut constater quelques minutes plus tard? La cote est passée de 1,87 à 1,58 en seulement 4 minutes. Elle est même passée, si on regarde bien, de 1,90 à 1,58. Donc c'est une chute énorme. Et pareil, pas de fait de jeu majeur. Il y a toujours 1-0 dans le match et aucune raison qu'il y ait ces mises qui affluent sur ce pari. Et comme vous pouvez le voir, le match ici, c'est même fini par un score de tennis de 6-2. Il y avait déjà 2-1 à la mi-temps et il y a ensuite eu 4-1 en seconde mi-temps pour finir sur un score de 6-2 dans ce match de réserve en Argentine. Ensuite, à nouveau un match truqué en amical entre deux équipes bulgares, Levski Sofia contre Eibar. Et qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Plus de 14 000 euros, quasiment 15 000 euros qui sont misés sur le plus de 2,5 buts. Donc pour que le pari soit gagnant, il faut qu'il y ait 3 buts au moins dans le match. Et pareil ici, vous pouvez voir une chute de cote en live. Vous voyez que la cote au début, il n'y avait pas de but, donc la cote monte tranquillement. Elle est montée jusqu'à quasiment 2,10 et d'un coup, elle a chuté. On ne sait pas pourquoi la cote a chuté en dessous des 1,70. Donc elle est quand même passée de 2,10 à 1,70 sans raison. Et la raison, tout simplement, ce sont les fortes mises qui ont afflué sur ce match amical. Et comme je vous le disais, c'est un match amical. Il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait de grosses mises qui affluent sur ce résultat. Tout le monde s'en fiche un peu d'un match amical entre deux équipes bulgares. Et pourtant ici, ça a misé fort. Les cotes ont chuté fort. Et j'avais donné ce pronostic également sur mon canal Telegram. Alors j'avais envoyé l'over 3, donc le plus de 3 buts dans le match. Et le pronostic a été gagnant. Les membres du canal ont encaissé de l'argent puisque le match est fini par 4-0. Donc à nouveau un gros match truqué ici que vous auriez pu détecter juste en détectant les variations de cotes et les mises sur ce match. Et un dernier exemple à nouveau en Argentine, match entre Général La Madrid et Lugano. Ici on peut voir qu'on avait un plus de 2,75 buts à 1,90 à la 2e minute. À la 5e minute, la cote est passée de 1,90 à 1,60. Ensuite on est passé sur un plus de 3 buts, donc le bookmaker a augmenté le nombre de buts que les équipes devaient marquer dans le match. On est passé à un plus de 3 buts à 1,65 qui a dégringolé à 1,50 et les paris ensuite ont été totalement fermés par ce bookmaker asiatique. Donc ici, grosse suspicion de match truqué à nouveau et le match s'est fini par un score de 5-0 pour les locaux. Donc vous auriez pu gagner de l'argent juste en analysant une nouvelle fois les variations de cotes sur ce match. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez suivre mes pronostics concernant cette méthode des matchs truqués, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. C'est 100% gratuit. Tous les pronostics sont gratuits depuis des années sur le canal. Vous avez également un groupe de discussion où vous pouvez discuter directement avec la communauté, avec plus de 9000 membres passionnés dans la communauté. Donc si vous voulez nous rejoindre une nouvelle fois, je vous mets le lien directement en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.